Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, on va faire un open the box de l'une des nouvelles boîtes de la saison 2 de Zombicide avec Washington DC, une extension donc pour la de campagne pour Zombicide, où pour la première fois, on va pouvoir faire monter nos personnages de niveau. Ce ne sera plus juste une partie comme ça à la suite d'une autre et tout, puisque là vos personnages vont pouvoir avoir des gains d'expérience, etc., etc. Donc moi j'avoue que c'est ce qui me séduit le plus. J'adore quand je peux faire monter un personnage de niveau, que je peux lui apporter une histoire, etc. Et je trouve que c'est ce qui manquait à Zombicide. Et donc là, c'est vrai que je suis bien heureux qu'ils aient fait ça, puisque on va pouvoir avoir un suivi dans nos pérégrinations au milieu de ces zombies. Donc, on va voir maintenant ce que contient cette boîte. Donc déjà, le packaging, toujours aussi joli. Voilà, à l'arrière. Donc on va se retrouver à Washington. Et on va devoir, je pense, défendre le président des États-Unis. Et donc voilà quoi. Donc bon vous voyez, il y a pas mal de choses dedans qu'on va regarder maintenant en détail. C'est un petit bout de plastique qui se trimballe. Allez, c'est parti. Ah, la flatulence de boîte. Quand j'en ai pas, je suis malheureux. Alors, la première chose, le livret. Donc les règles avancées, bien sûr. Avec maintenant la possibilité d'avoir le jour et la nuit. Ce qui fait que ça entraîne d'autres choses différentes, ce qui est vraiment bien. Ça amène un nouveau truc. Donc les lampes torches et les lumières à vision de nuit sont importants. Donc là, vous voyez ici le gabarit de la lampe torche, puisque la nuit, vous allez être obligé de vous éclairer grâce à ça. Donc la lampe torche, je pense, ne va plus juste nous donner le pouvoir de choper deux cartes quand on fouille. Maintenant, elle sert aussi vraiment de lumière, et comme on peut voir ici, des fusils à pompe équipés avec une lampe torche. Enfin bref, ça va être sympathique ça aussi. Donc voilà les nouvelles règles expliquées. Voilà. Toujours des super beaux livrets avec des designs, enfin des dessins que j'adore, moi. Franchement, rien à dire. Donc voilà, tout plein de nouvelles missions. Pour une nouvelle campagne. Voilà. Alors déjà, j'adore ce personnage, là. Tout de suite, le design. Voilà, moi qui adore les personnages féminins. Donc voilà, le petit livret. Alors, prendre le cutter, on va voir tout ça. Sans abîmer et sans couper, s'il vous plaît. Que je fasse pas une hémorragie en pleine vidéo. Hop là. J'espère que le plastique ne vous fait pas trop de mal aux oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, donc, vous voyez ici les gabarits pour les lampes torches, donc 6 gabarits. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est... ah si, ça va avec ça. C'est pour, je pense, c'est pour le jour et la nuit. Ah non, ça doit être autre chose, ça. Enfin bref. Donc ça, c'est pour la roue du jour et de la nuit. Donc voilà, nouvelle voiture. Parce qu'aussi un Hummer de l'armée. Bon, bien défoncé, puisque il y a déjà de la mousse dessus. Donc voilà. Les règles de nuit. Voilà. Donc voilà, petite carte. Ensuite, un premier plateau. Bien sympathique. Je pense qu'on est à la Maison Blanche, là. Au vu du tapis rouge. Etc. Hop, deuxième plat. Enfin, renversé. Là, c'est un terrain de guerre. Avec un tank. C'est pas mal. Ça, je me demande comment ça va être. Ensuite, on continue la Maison Blanche, je suppose. Vraiment pas mal. Et puis bon, le terrain de guerre, sans doute dans les jardins de la Maison Blanche, je suppose.
Hop. Ensuite, encore une autre plaque. Bon, plus... Ah non, de l'autre côté, c'est des bâtiments. Alors, il s'avère que la pièce est assez petite hein, pour une grande table comme ça. Voilà. Bon, je pense que dans un avenir, dans un avenir proche, hein, oui, pas très lointain, je compte bien me faire un plateau de Zombicide en 3D pour que ça prenne vraiment toute son ampleur. Voilà, elles sont vraiment pas mal les nouvelles pièces. Là, c'est l'enchevêtrement de pièces que je m'y connais pas. Hein. C'est très très serré, je trouve. Les pièces sont très petites et tout, hein. Mais bon, ça a l'air sympa. Hein. Ça lance très bien les nouvelles dalles. Ah là là, le bureau ovale, non? Enfin, bon, hein, le bureau ovale qui a pris un sacré coup quand même. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, ah non, là, le bureau ovale. Voilà. Il est beau. Il est encore tout neuf. C'est pas encore fait défoncer. Alors que là, ça a pris cher. Et voilà, la dernière dalle. Mais écoutez, ça en fait pas mal, hein. Tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6 nouvelles dalles recto verso. Nickel. Alors, maintenant, vous voyez, votre petite fiche personnage, où vous allez pouvoir faire augmenter votre personnage jusqu'au niveau 20. Donc si j'ai bien compris, à chaque montée de niveau, vous pourrez choisir soit une compétence de campagne en plus, soit, je crois, des actions bonus, des choses comme ça. Donc ça peut être pas mal et tout, de voir la combinaison qu'on pourra faire avec les personnages. Et c'est vrai que c'est bien, puisqu'on va garder notre équipement, et plein de choses comme ça et tout. Bon, alors, je sais pas si au bout du niveau 20, si on monte facilement ou pas, mais à voir. Enfin, ça fait une petite partie jeu de rôle que j'adore. On va commencer, par des dés. Hein. Là, on va commencer par un nouveau personnage avec Angelo. Alors lui, il rigole pas, on dirait le sergent sauteur dans G.I. Joe pour les plus anciens. Voilà, Angelo. Anton. Pas mal du tout. On dirait un agent de la CIA ou un truc comme ça. Ashley. Elle est pas mal, elle me fait penser à une Bear Woman et tout, qu'il y a dans un jeu vidéo qui s'appelle King of Fighters. Voilà, Ashley. Justine. Voilà, j'aime bien son style aussi, Justine, il est pas mal. Ah bah voilà, ma préférée tout de suite, Mindy. Elle est très très classe, Mindy, je le trouve. Ah, la deuxième que j'aime bien aussi, pour le design du personnage, Tess. Je la trouve vraiment pas mal non plus. Je trouve que c'est un bon design. Vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on a fait le tour de tous les personnages. Donc 1, 2, 4, 5, 6 nouveaux personnages. 6 nouvelles dalles, 6 nouveaux personnages. Hop. On va mettre ça dedans. Bien sûr, comme ça colle, je ne suis pas doué. Voilà. Alors ensuite, bon bah là, on va pas l'ouvrir ça, mais il y a tout plein de notes, des cartes d'objectifs. Il y a l'air d'avoir pas mal de cartes différentes.
bâtiment de maintenance, je ne sais pas si c'est des pièces supplémentaires, ça on dirait. Parce que là, vous avez une échoppe. Là, le bâtiment de maintenance. Bon, allez, je vais en ouvrir une pour voir. Quand même. Alors. Ce gars en blouson. Un choix. Escorter le tout. Ah, on dirait des cartes. Des cartes de mission, en fait. Chambre à coucher. Pièce éclairée. Habitation souillée de sang. Et cellier. Et habitation détruite par les combats. Alors, est-ce que ce serait une sorte de Cluedo? Laissez cette carte révélée, puis piochez 8 cartes face cachée du paquet service secret et constituez un tas à part. Tout survivant dans cette zone peut dépenser une action pour piocher une de ces cartes du moment que la zone ne contient pas de zombies. Il ne s'agit pas d'une action de fouille et il est possible de l'effectuer plusieurs fois par tour et par survivant. Défaussez cette carte quand le tas est épuisé. Bon, écoutez, il y a l'air d'avoir pas mal de nouveautés là, avec ces cartes. Donc, il y a pas mal de cartes là, vous voyez. Encore là. Abomination. 5. 1. Voilà, décidément, je pense qu'il y a l'air d'avoir de quoi faire hein, dans le jeu. A priori, on va pas s'ennuyer. Bon, je pense que je vais faire... je vais bien tester les règles et je pense que je vais bientôt faire des parties filmées, donc des nouvelles armes. Enfin bon, je vous dis des nouvelles armes et on tombe sur la batte de baseball. Non, mais je sais qu'il y a des nouvelles cartes avec des nouvelles armes à l'intérieur. Alors, attendez, je vous vois ça. Alors, voilà. Oh là là. Alors, hop, dans la poubelle, voilà. Donc, alors, ça, c'est des nouvelles cartes. Ah oui, voilà, vous voyez la lampe torche. On fouille toujours 2 cartes. Et en plus, c'est une source de lumière qui peut être utilisée depuis le sac à dos. Donc on n'est pas obligé de l'avoir en main, c'est pas mal ça. Pelle militaire, le Glock 17. Et avant, on avait le Desert Eagle. Non, il est pas mal celui-là. Bon, une balle 4+, il fait 2. Une balle 3+, il fait 1. Ah là là, le couteau de Rambo. Alors, le fusil d'assaut M16, classique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau... vous voyez là, il y a un petit +2. Je crois que on peut... comment ça s'appelle? Ah tiens, il a vision nocturne en plus. Je crois qu'on peut se permettre de faire +2 coups en jetant un dé. Mais enfin, je sais plus ce que ça fait. Enfin bref, je verrai ça et tout. Mais je vous ferai peut-être un petit résumé des nouvelles règles. Les kits de réparation. Donc voilà, nouvelle carte. De ce côté-là. Ensuite, nouvelle petite carte bleue. Voilà. Du jour du zombie, des sacs de riz, tronçonneuse. Donc lampe torche, classique, le katana. Voilà, c'est tous les classiques. Haha, nos bons vieux cocktails Molotov. Les cartouches en pagaille, etc. Bon voilà, du classique. Ensuite, ça, c'est les armes de base qu'on a dès le départ. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Ah, si, 3 pistolets maintenant. Oui, non, c'est ça. Oui. Ça n'a pas changé.
Alors je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit d'hélicoptère, je suis désolé. C'est indépendant de ma volonté. Voilà. Bon, les armes de d'habitude, quoi, en fait. Je suis dégoûté, ils n'en ont pas rajouté des nouvelles, j'adore ces armes-là. Bon, attendez, je fais une petite coupure pendant que l'hélicoptère se pose, et je suis à vous de retour. 3000 years later. Bon, eh bien, me revoilà les petits loups. Je suis désolé, je sais pas si vous avez entendu sur la vidéo. Je verrai ça après au montage. Mais moi, je ne m'entendais plus, donc je préférais faire cette petite pause pendant que l'hélicoptère se pose. Donc, on a vu que les cartes n'avaient pas changé sur certaines. On va faire un petit zoom des familles pour commencer à voir les personnages. Alors, est-ce qu'il va me faire le... Ah, voilà, c'est bon. Voilà, bien sympa. Ensuite... Voilà. Je trouve vraiment pas mal les nouvelles figurines. Va-t-il me faire là? Voilà. Amy. Je crois que c'est ça. Voilà, elle est pas mal du tout. Jason. Je crois que... Non, faut que je me... Non, non, Justin, pas Jason. Voilà, pas mal du tout. Hop. Voilà, ma préférée. Faut avouer qu'elle a du style, hein, quand même. Rien à dire, hein. Regardez-moi ça. Très belle figurine. Ensuite... Ah, dès que je bouge la main. Voilà. Elle aussi, elle a beaucoup de style, je trouve. Alors. Ah, j'ai l'impression que le socle est un peu tordu. Donc ça, c'est des personnages, je crois, non joueurs. Avec la secrétaire ou l'agent du FBI. Et ça, je sais pas si c'est le président ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est des personnages non joueurs, il me semble. Ils sont pas mal du tout. Puis voilà, les nouveaux dés. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à si vous vouliez faire plusieurs tirs. Il peut vous arriver des bricoles, comme vous pouvez faire des réussites. Enfin, voilà, les nouveaux dés. Donc voilà, une petite boîte, ma foi, je trouve bien remplie. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour voir ce que ça donne, ces nouvelles règles. Parce que quand même, ce côté, comment dire, ce côté où vos personnages montent de level, c'est vraiment quelque chose que je trouve sympathique pour ma part. Et c'est ce que je trouve qui manquait depuis très longtemps dans Zombicide, même si j'adore la licence et que j'adore y jouer. J'étais un peu frustré du fait de faire des parties et de me dire j'ai réussi à avoir tous ces équipements là et tout, je vais recommencer la prochaine fois, je serai toujours je repars à zéro. J'ai fait des parties géniales et tout, où j'ai tué beaucoup de zombies, où je suis monté et tout. Ce serait dommage, c'est dommage que je peux pas garder mon expérience, etc., etc. Et là je trouve que je trouve ça sympa, quoi, qu'on puisse
recommencer avec des bonus quoi dès le départ. Je trouve ça vraiment bien. On va pouvoir comment dire, vraiment s'approprier les personnages et vraiment s'y attacher quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce petit Open the Box sur la boîte de Zombicide. Je pense que oui, bientôt des parties. Je vais essayer de voir pour filmer des parties de Zombicide. Ça pourrait être sympa. Sur ce, les petits loups, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un petit pouce bleu, commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les petits loups!